Grand Lille TV, l'info en continu. Lundi 15 janvier, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Grand Lille TV en ce tout début de semaine. 7 minutes pour vous informer. C'est l'heure du flash suivi des prévisions météo, la tendance des prochaines heures. Après l'agression de 3 surveillants à la prison de Vendin-le-Vieil, c'était jeudi dernier, les surveillants ont organisé un blocage tôt ce matin devant l'établissement pénitentiaire. Les syndicats ont appelé à un blocage reconductible des prisons françaises pour réclamer davantage de moyens et la création de centres de haute sécurité spécialement dédiés aux détenus terroristes. Ce matin, alors qu'une centaine de surveillants étaient rassemblés devant la prison de Vendin-le-Vieil, le directeur de l'établissement, qui avait demandé à être démis de ses fonctions, a confirmé son départ. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alexis Tessier. On a rencontré hier soir le directeur interrégional. On n'entend pas. Et je lui ai demandé, je lui ai indiqué mon intention de demander, malgré le soutien que m'apporte le garde des Sceaux, je lui ai indiqué que j'allais demander à être déchargé de la responsabilité de la gestion du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Bon. Il part. Au revoir. Il a demandé de décharger la décision. C'est une bonne décision, monsieur le directeur. Merci. Il y aura peut-être des vies qui seront sauvées. Ça n'empêche pas qu'il faut recadrer cette prison et vite. Voilà une démission, vous l'avez entendu, réclamée et saluée par les syndicats qui mettent en avant le nombre croissant d'agressions de surveillants dans les prisons françaises. Il y aurait près de 4000 agressions de surveillants chaque année. Retour en image sur cet hommage à Célum et Matisse. C'était samedi après-midi dans les rues de Lille pour une marche blanche entre les quartiers de Fives et de Saint-Maurice-Pelvoisin. 200 personnes se sont rassemblées après la mort il y a un mois de ces deux jeunes hommes âgés de 18 et 20 ans happés par un train. Pour les proches, les circonstances de l'accident restent floues. Une information judiciaire a été ouverte pour comprendre comment les victimes ont pu accéder aux sentiers interdits au public. Reste à déterminer également s'ils ont été impliqués dans une course-poursuite avec la police. Les familles réclament la vérité. Image signée Alexis Tessier. Allez, l'actualité près de chez vous, toujours avec ce grand angle de la rédaction de Grand Lille TV, grand angle pour se pencher sur l'accompagnement des personnes aveugles. Depuis un siècle maintenant, l'association Les Amis des Aveugles organise animations et cours en braille. Des conseils et un accompagnement personnalisé évitent tout isolement de la personne aveugle. Alexis Tessier s'est rendu pour nous dans les locaux de l'association située rue Nationale à Lille. Depuis 1920, l'association des Amis des Aveugles vient en aide aux malvoyants et aux non-voyants. Leur mission, les accompagner dans leur démarche administrative, mais pas que. On est au service des aveugles et malvoyants. On est là pour les aider, pour les renseigner, pour les orienter et pour leur procurer quelques journées d'occupation, le temps de les faire sortir de chez eux, car souvent ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'activité particulière, hormis les activités interassociatives. Et quand on est malvoyant ou non-voyant, le braille est essentiel. Les Amis des Aveugles proposent donc des cours. Ici, depuis 4 ans, c'est Sandrine qui enseigne le braille. Un système d'écriture et de lecture tactile bien particulier. Donc une combinaison de 6 points, selon l'emplacement des points, on a une nouvelle lettre. Et en fait, je leur fais toucher un petit peu un livre, commencer un livre. Voilà, ils me disent en général, je ne comprends pas. Et puis ensuite, lettre après lettre, on apprend. Donc on écrit une ligne de A, une ligne de B. Puis ensuite, on fait des petits mots. Puis une ligne de C, une ligne de D, on rajoute. Et au bout d'une heure, on sait les 5 lettres, avec des exercices. Nous, on se donne une année scolaire pour apprendre le braille, on prend notre temps. L'association des Amis des Aveugles compte aujourd'hui 75 adhérents. Elle fêtera dans 2 ans son centenaire.
Améliorer le confort de ses usagers, c'est l'objectif de Transpol qui installe des diffuseurs d'odeur dans les stations de métro souterraines. Dans ces stations peu propices au renouvellement de l'air, des notes de poire, de pamplemousse ou encore de cyclamène accompagnent les voyageurs. Pour l'heure, le concept est testé dans 3 stations de la métropole lilloise, notamment celle de Saint-Maurice-Pelvoisin où la fleur d'oranger se marie au thé blanc, à la bergamote ou encore au musc. L'expérimentation va durer jusqu'en mars et sera renouvelée en fonction des retours des clients. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. Nous sommes motivés par l'envie de satisfaire toujours plus nos clients et de les conforter dans le choix qu'ils le font d'emprunter les transports en commun. À ce titre, nous souhaitons améliorer leurs conditions d'attente au sein des stations de métro et nous menons pour ce faire une expérimentation de diffusion dans le parfum, dans la station de métro Saint-Maurice-Pelvoisin depuis le 6 avril 2017. Il s'avère que dans cette première station, nous avons mené une enquête qui a prouvé que les clients étaient 74% à juger l'odeur de la station agréable depuis la mise en service des diffuseurs. Allez, puis initiative originale également à Tourcoing pour la 3e année consécutive. À l'occasion de ses vœux, le maire a convié ses habitants à déguster un cornet de frites. Et les Tourcoinois ont répondu à l'appel. Ils étaient nombreux à faire la queue devant les 4 baraques à frites dépêchées pour l'occasion. C'était ce week-end. Et pour rester dans le thème de la fête et de la simplicité, les fanfares ont accompagné les mangeurs de frites. Le maire de Tourcoing, Didier Drouard, a prononcé ses vœux à la foule accompagné de l'actuel ministre des Comptes publics et ancien maire de la commune, Gérald Darmanin. Alexis Tessier était sur place. Je vous propose d'écouter le maire actuel de Tourcoing. L'objectif, c'est d'échanger à la fois de converser, de discuter entre les uns et les autres, et puis d'apprécier les frites du Nord qui sont toujours les meilleures. Je voyais qu'on va essayer d'avoir la reconnaissance de la baguette au patrimoine, pourquoi pas les frites du Nord. Les animations, c'est une partie musicale avec un éclairage de la façade en tricolore de la mairie. Pourquoi? Parce que l'année 2018, nous allons fêter le centenaire de l'armistice 14-18. Et c'est la fin de cette édition locale. Dans quelques instants, vos prévisions météo, la tendance de ce début de semaine. Et puis, on se retrouve dans le prochain quart d'heure pour un nouveau point sur l'actu régionale. Excellent moment à vous tous.